Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les oiseaux, les audiences. Et bien hier, c'est le film de la une, Le gendre de ma vie, qui est arrivé, qui a fait presque 5 millions de téléspectateurs, franchement bravo. Suivi de Les ongles au bout des doigts, qui n'a fait que 2 millions 2. Hudson and Rex a fait 2 millions 2 aussi, et Capital a fait quand même 2 millions. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Eh bien, vous avez Camping Paradise, qui va sûrement cartonner, mais attention sur la 6. OSS 117, le Caire, nid d'espion. C'était quoi la chanson dans le truc? C'était nanana, Bambino. Bon, je sais pas, on sait jamais. Bon, sinon encore, félicitations à One One pour ces petits pandas qui sont nés il y a pas longtemps. Et sinon, alors ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par ma pomme. C'est moi, Allez, blablabla, le maître de midi il est génial, il est super, blablabla, il est génial. Bon, aujourd'hui il est arrivé en chemise bleu turquoise, comme vous le savez, sa chemise je l'aime pas, c'est le seul truc que j'aime pas en lui, donc bon, d'habitude je le floute, là je l'ai verdi, donc voilà, donc aujourd'hui le fliflou, je l'ai pas fliflouté, je l'ai verdi, donc voilà. Au coup d'envoi la première question trop dure, quel mot d'origine tahitienne désigne un vêtement de plage drapé? Donc bon bah il a eu du mal à trouver, donc bien sûr, j'ai même pas mis la réponse tellement c'était une évidence, donc bien sûr c'était le paréo. Oui, 800 000 euros, qu'est-ce qu'il est fort! Ah, il a eu du mal à trouver le paréo, bon c'est pas grave. Après vous aviez donc la mignonne Amandine qui était venue avec Ghislaine, sa maman. Bonjour les filles. Alors la consommation des Français made in France s'élève-t-elle à plus ou moins de 75%? Donc c'était plus. Après vous aviez le très sympathique François qui veut devenir maire de Paris. Eh ben il était venu avec Alexandre, son papa. Comme on peut voir derrière lui, il a plein de DVD et donc c'est très rigolo parce que vous allez voir un petit peu tout à l'heure ce qui va se passer. Alors sa question, fin mars qu'a volé la résidente d'une maison de retraite de l'Ain afin de fuguer, eh bien ce n'était pas un âne mais un camion de pimpon. Après vous aviez la jolie, c'est vrai qu'elle était très mignonne hein, Sophie, mais calmez-vous, puisqu'elle est en couple avec Hugo. Elle était venue avec sa maman et sa grand-mère. Salut les filles. Alors, que permet de faire le programme proposé par une grande marque de chips lorsqu'on les grignote devant des vidéos YouTube? Eh bien, c'était d'activer des sous-titres. Ensuite, de quel produit stupéfiant la morphine est-elle issue? Donc, bien sûr, c'était de l'opium. Ensuite, qu'est-ce qui a inspiré Salvatore Dali pour le dessin des montres molles? Donc c'était le camembert recoulant. Après, pourquoi la NASA n'a-t-elle pas rempli, n'a-t-elle rempli qu'à moitié le réservoir du module lunaire d'Apollo 10 avant son départ? Eh bien, c'était pour l'empêcher d'allunir. Et puis ensuite, pour la jolie Sophie, quelle matière première l'artiste Anna Kochnika utilise-t-elle pour réaliser ses créations? Eh bien, ce n'était pas des bananes, mais si c'était des bananes, ce n'était pas de la pâte à crêpes. Donc, sur cette question, la jolie Sophie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le futur maire de Paris, donc en duel. Qui a une question qui était assez simple. Qui est le héros des films Inspecteur la bavure et Ciao Pantin? Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit Gérard Lanvin. Donc, comme tout le monde le sait, eh bien, c'était Coco, c'était Luluche, c'était Coluche. Donc, voilà. Donc, bon, comme on a pu voir en début d'émission, son papa, il avait plein de DVD. Mais bon, j'ai l'impression que le futur maire de Paris ne regarde pas les DVD de son papa. Bah, voilà. Donc, nous avons perdu le maire de Paris. Donc, ensuite, Sophie, Bruno et puis Amandine sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, qui est un Jean-Claude célèbre? Eh bien, la mauvaise réponse était bien sûr Ettori, puisque son prénom c'était Jean-Luc. Donc, c'est encore Fofi qui est passé à l'orange. Quel acteur s'est rasé le crâne pour le film ou la série auquel il était associé? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Bruce Willis. Donc, sur cette question, elle est encore passée à l'orange, donc au rouge. Donc, ça fait 2 fois qu'elle passe au rouge. Hein. Donc, qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, dans la cas pris Amandine en duel, qui a une question qui semblait simple. Hein. Donc, quelle émission était présentée par Patrick Sabatier et pour premier invité Serge Gainsbourg? Donc, comme tout le monde, je pense qu'on aurait dit le jeu de la vérité.
Et puis à ce moment-là, bah, Jean-Luc Reichmann a posé la question à Bruno. Il leur dit, bon, bah moi, je pense que si on m'avait posé la question, bah, je pense que peut-être que j'aurais dit si on se disait tout, bah, etc., etc. Donc c'était bien, on se disait tout. Mais comme d'habitude, et bien Bruno, on va dire, il répond à des questions dures, mais quand c'est pas à lui qu'on les pose. Donc bon, ce n'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà, donc bye bye à Amandine. Donc ensuite, Sophie et Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Alors là, on s'est dit, bon, bah, elle est mignonne, hein, franchement, la Sophie, mais bon, elle va pas faire long feu face à Bruno. Et que nenni, que nenni, que nenni. Eh bah oui, parce qu'elle a commencé à super bien répondre, donc voilà. Elle a pas su que Geronimo était Apache, mais bon, peut-être que c'était pas évident. Là, c'est Bruno qui ne savait pas que c'était Rudyard Kipling qui a dit tu seras un homme, mon fils. Et puis, bon, là, ça c'était la question pour Bruno. Hein. Quel fruit obtient-on en mélangeant les lettres du mot organe? Donc, bien sûr, c'était pas banane, c'était orange. Et puis, donc là, ça a été la question super dure pour Sophie. À quel jazzman doit-on l'album Giant Step? Franchement, qui pouvait trouver ce truc? Et puis, bah, il y a un moment, donc voilà, donc elle était à 32 secondes et lui à 22. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Donc, ah, doub, 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 doub. Bon, bah voilà, la pub, gna 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 gna. Alors, à votre avis, au retour, question normale, question facile ou question difficile? Allez, foutage de gueule. Allez, c'est parti, mon kiki. Quel jeu vidéo qui peut se traduire par parmi nous consiste à découvrir qui des joueurs est l'imposteur? Franchement, c'est pas du foutage de gueule. De poser une question aussi. Bon, déjà, premièrement, elle était longue. En plus, elle est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, j'ai trouvé ça honteux. Franchement, franchement, j'ai trouvé ça honteux. Sur le coup, je me suis dit, ils vont pas lui faire le coup, la pauvre. Et bah si, ils lui ont fait. Voilà, donc, je n'ai rien contre Bruno, c'est pas lui qui fait les questions. Mais franchement, la production, alors, quand Jean-Luc Reichmann dit, ah, franchement, bravo à l'équipe éditoriale, etc., etc. Donc, ok, c'est eux qui font les questions, mais le mec qui pose les questions, franchement, bon, dites-le, vous voulez faire gagner, donc voilà, donc bon, de toute façon, c'est pas la peine comment dire, qu'on s'énerve sur ça, parce qu'on sait très bien que, bon, bah, pour l'instant, il a peut-être même dépassé le million, donc, mais bon, franchement, j'ai trouvé ça honteux pour la pauvre, donc, et puis bon, j'ai pas été le seul, hein. Tranquille, Bruno, TF1 le protège, la différence des questions, surtout après la pub, idem pour Oxlion, allez, encore une petite pub bien placée pour déstabiliser la candidate, allez, les questions pièges pour Sophie ne vont pas tarder. Bah voilà, donc en fin de compte, vous voyez, je ne suis pas le seul, donc voilà. Mais bon, je préfère ne rien dire, parce que voilà, c'est pas bien de s'énerver. Donc bon, bah voilà, après c'est planté sur une histoire d'école, mais bon, voilà quoi. Donc franchement, donc et puis à la fin, donc elle a perdu. Alors je tiens, franchement, je voudrais m'excuser auprès de Sophie. Puisque bon, la production ne va pas le faire, hein, donc je tiens vraiment à m'excuser, parce que donc voilà, les questions super difficiles quand elle avait 32 secondes d'avance par rapport à Bruno, franchement je tiens vraiment à m'excuser, parce que bon, je ne sais pas si elle aurait pu gagner, ça c'est pas important, c'est pas ça le truc, c'est que moi j'aime bien qu'il y ait un peu de justice dans le jeu, et franchement je trouve que c'était vraiment une injustice. Et puis après, Jean-Luc Reichmann qui va dire ah oui, vous êtes des jaloux. Mais non, je ne suis pas jaloux, c'est de la justice. Vous, monsieur Jean-Luc Reichmann, qui, inspecteur Mattei, vous aimez la justice, eh bien, regardez l'émission et vous allez voir si vous trouvez beaucoup de justice dans l'émission d'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'il m'a bloqué, hein, donc le Jean-Luc Reichmann. Bon, c'est pas grave. En plus, ça se trouve, il va voir ma vidéo. Bonjour Jean-Luc, ça va la Corse? Bon, j'espère que j'irai un jour. Hein. Peut-être pas avec vous, mais quoi, sûrement pas avec vous, mais bon, passons. Allez, par rapport au coup de maître, allez qu'on va rigoler aujourd'hui. Quelle est la tenue des judokas? Donc, bien sûr, c'était du kimono, ça commençait bien. Le film de Scorsese, sorti en décembre 2013, s'appelle Le Loup de. Bah, bien sûr, c'était de Wall Street. Initialement, que signifie en français le terme pop, qui désigne un style de musique, donc bien sûr, c'était populaire. Après, qui l'humoriste doit-on les sketchs, l'addition, le répondeur et la lettre? Donc, bien sûr, c'était Muriel Robin. Donc, voilà, que des questions de bébé.
Et puis à la fin, alors là, ils y ont fait donc le coup, donc qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était une question. Alors voilà, qu'est-ce qui parfume la liqueur baptisée triple sec? D'accord. Bon, au départ, il a deux propositions. Vous avez le melon et la menthe. Donc on sait très bien que le melon et la menthe ne peuvent pas être dans le triple sec. Donc on va dire que ça peut être de la pomme. Et puis en fin de compte, bon, c'était de l'orange. Donc voilà, donc en fin de compte, c'est-à-dire que c'était une question qui semblait difficile, mais la réponse en dessous faisait que bah, c'était facile. Donc ils lui ont filé 10 000 balles à partager, donc ça lui fait 5 000 balles. Là, par rapport à l'argent, franchement, je m'en fous, hein, parce que bon, comme j'ai toujours dit, c'est l'argent de la pub et c'est l'argent des appels. Donc voilà, donc après Jean-Luc Reichmann qui dit qu'on est jaloux. Non, monsieur Jean-Luc Reichmann, je ne suis pas jaloux. Je voudrais juste un tout petit peu plus de justice dans le jeu. Donc voilà, par rapport à mes t-shirts du jour, eh bien Summertime, aucun rapport avec l'émission d'aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que en ce moment, on a un peu le somme de l'été, donc Summertime, parce qu'il fait un temps de merde, passe de bonnes vacances, et passe-moi le sel, le t-shirt à mettre pour aller manger au restaurant avec son pass, donc sur le site remignon.com, sinon par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors comme on peut voir, donc c'est vraiment le télescope. Donc par rapport à ça, donc vous avez le télescope et vous avez les fleurs, et puis donc vous avez un bras de mer, d'accord. Donc par rapport à ça, donc moi j'étais parti sur donc Manu Chao, donc par rapport au bras de mer, donc voilà, et puis donc qui était à Rio, mais je me suis dit aussi autre chose. Je me suis dit mais pourquoi ça ne pourrait pas être Soprano? Et pourquoi Soprano? Bah Soprano parce qu'il a chanté, il a une chanson qui s'appelle Chasseur d'étoiles. Eh ouais, donc je suis arrivé avant lui, hein, bon. Donc voilà, il a fait une chanson qu'il a chantée avec Kalash et puis une fille avec Rose, voilà. Et puis bon, puis par rapport à la mer, peut-être qu'il a fait un truc avec Rio, ou bien peut-être que dans le fond c'est les Comores, sait-on jamais. Donc on verra bien. Sinon bah voilà, 805 995 euros. Donc comme je dis, moi franchement j'en ai rien à foutre hein, que Bruno gagne de la thune. C'est bien pour lui, sauf que bon, je voudrais bien un tout petit peu plus de justice dans le jeu, hein. Bon, en plus bon, c'est pas Jean-Luc Reichmann qui fait les questions non plus, hein. Donc, et puis c'est pas lui non plus qui donne l'ordre des questions. Mais bon, j'aimerais que la personne qui est derrière Jean-Luc Reichmann fasse des trucs un petit peu plus... voilà quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye.